Bonjour, nous allons étudier la 6e montée de Parashat Toldot dans le cadre du Bet HaMidrash Hillel, Bet HaMidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence au livre de Bereshit, Perek Rav Zayin, 27e chapitre, Pasuk Rafret. Donc, Yaakov, déguisé en Esav, s'apprête à recevoir les bénédictions à la place de son frère. C'est très important de souligner que ceci a été orchestré et fortement demandé par sa mère Rivka. Voici les bénédictions. Veiten lecha, et il te donnera à Elohim, Dieu. Ici, Dieu est désigné par le nom de Elohim qui signifie la midat hadin, ça veut dire l'attribut de rigueur de Hakadosh Baruch Hu, pour bien signifier que cette bénédiction vient même selon le din, même selon la loi, la rigueur et la justice de Dieu. Et voilà ce que méritera Yaakov. Mital Hashamayim, de la rosée des cieux. Ou Mishmane Haaretz, et des bons fruits de la terre. Verov Dagan, beaucoup de récoltes, Vétiroche et de vin. Donc on a ici 4 choses: la rosée, les bons fruits de la terre, la récolte et le vin. Le Sforno d'expliquer que ça va permettre à Yaakov, grâce à cette bénédiction, d'avoir une autonomie économique et de ne pas dépendre des autres nations. Intéressons-nous à Rashi. Veiten lecha. Le vav ici, c'est un vav amosif, c'est quelque chose qui vient rajouter. Lorsque un vav commence un paragraphe ou un pasouk, un verset, on doit toujours s'intéresser à quelle est sa fonction. Est-ce que sa fonction cherche à faire une jonction entre ce qu'on a dit précédemment et le paragraphe entamé, ou bien qui vient rajouter quelque chose par rapport à ce qu'on dit actuellement. Ici, c'est pas possible de dire qu'il y a un lien entre le paragraphe précédent et maintenant, parce que sinon, il aurait fallu dire Yiten lecha Elohim, que Dieu te donne. En disant et Ve'yiten, c'est qu'il veut nous rajouter un sujet. Ve, pour nous dire Yiten ve'yarzor ve'yiten. Dieu donnera, redonnera et encore redonnera. Pour dire que c'est une bénédiction qui sera toujours dans le rajout. Ve'yiten. Ce n'est pas quelque chose qui va s'arrêter. Il donnera et redonnera et encore redonnera. Ou les filles pshuto, et d'après le sens simple, Moussav le'inyan harishon. Ça revient à ce que nous avons dit précédemment dans le verset. Dans le verset précédent, Yitzhak dit à son fils, Re'e reyach beni, vois, sens l'odeur, mon fils, chez Nathan lo Hakadosh Baruch Hu kereyach sadeh. On a vu que Hakadosh Baruch Hu lui avait donné la même odeur que le champ du Gan Eden. Ve'od yiten lecha mital hashamayim. Et il lui dit, à part cela, Dieu te donnera la rosée des cieux. Ça veut dire que cette bénédiction que je te donne, c'est en plus déjà de la bonne odeur que Hakadosh Baruch Hu t'a donnée. Mital Hashamaim, de la rosée des cieux, Kemashmao, comme nous l'entendons. C'est-à-dire que cette bénédiction viendra par la rosée des cieux qui permettront à ce que toutes les bonnes choses qu'il y a sur terre vont lui être données. Ou Midrash Agada Yesh Leharbe Fanim, et le Midrash Agada a d'autres explications. Dans certaines éditions de Rashi, on trouve un Rashi qui est entre parenthèses, mais que nous allons maintenant expliquer. Rashi revient sur le mot à Elohim. Maou, quel est à Elohim? Quel est le sens de bénir avec le nom Elohim? Rashi dit Bedin. Ça va dépendre de la justice. Imraou lecha, si tu es apte, yiten lecha, il te donne. Ve'imlav, et sinon, si tu n'es pas apte, lo yiten lecha, il te donne pas. Aval et Esav, mais concernant Esav, Amar, il a dit, Mishmane haaretz yeh moshavecha. Parmi les bonnes parties de la terre sera ton installation. Et il lui a pas dit Elohim. Il ne lui a pas parlé de mérite ou pas mérite, de justice. Pourquoi? Ben tzadik ben racha. Pour lui dire que tu sois tzadik bien ou que tu sois racha, Dieu te donnera. Ou mimen ou la mat Shlomo, et de là, Shlomo il a appris.
Kesheasa Bait, lorsqu'il a fait le Beth Amikdash, Sider Tfilato, il a commencé à prier devant Hachem et il a dit comme ça: Israël Shubal Emuna, le peuple juif qui a la foi en Dieu, ou Matzdik Alavetadin, et qu'il accepte sur lui des fois la rigueur de Dieu. Ça veut dire que lorsque quelqu'un du peuple juif, il sent qu'Akadosh Baruch Hu le met dans l'épreuve, alors il accepte l'épreuve. Il ne remet pas en cause sa foi en Dieu. Lo yikra alecha tigar, il ne va jamais se révolter contre toi. Les fichar, c'est pour cela. Shlomo HaMelech dit, c'est dans le livre des rois, Venatata laish kechol derachav asher teda et levavo. Tu donneras à l'homme selon ses chemins que toi tu connais, qu'il a dans son cœur. Ça veut dire que toi, Akadosh Baruch Hu, tu sais ce qu'il a dans son cœur, et donc tu vas lui donner selon son mérite. Al-Nochri, mais l'étranger, Mechoussar Amana, que lui n'a pas confiance en Dieu, il n'a pas cette foi en Dieu. Si tu l'éprouves et que tu vas lui faire quelque chose que lui va sentir que c'est du digne, que c'est de la rigueur, alors il va te remettre en cause. Les fichach, c'est pour cela Amar, Shlomo HaMelech, il a dit, Ve'ata tishma hashamayim ve'asita kechol asher yikra elecha anochi. Et toi, du ciel, tu feras tout ce qu'il te demandera, l'étranger. Parce que si, chas v'shalom, tu vas pas faire ça, alors il te remettra en cause. Et donc, lui, il mérite, entre guillemets, que tu l'écoutes, ben raoui, ben sheno raoui, qu'il soit apte ou qu'il ne soit pas apte. Tenlo, donne-lui. Kede shelo yikra alecha tigar, afin qu'il ne se révolte pas contre toi. Donc le mot Elohim, on a vu comment Rachid l'interprète, c'est pour dire que si les béné Israël méritent cela, à Elohim, alors Dieu, le Dieu de la rigueur, le Dieu de la justice, leur donnera. S'il ne le mérite pas, il ne leur donnera pas. Très bien. Pasuk Chavtet, suite de la bénédiction. Ya'avducha amim. Les peuples te serviront. Veishtachavu lecha leumim. Et les nations se prosterneront à toi. Heve gevir leachecha. Tu seras le maître sur tes frères, qui sont les enfants de Esav. Veishtachavu lecha. Et ils se prosterneront à toi. Bene imecha. Les fils de ta mère. Orarecha arur, celui qui te maudira sera maudit, ou mevarechecha baruch, et celui qui te bénira sera béni. Donc on a encore maintenant la 5 choses de bénédiction, que les peuples vont le servir, que les nations se prosterneront à lui, qui sera le chef sur tous ses frères, se prosterneront à lui les descendants de sa mère, celui qui le maudira sera maudit, celui qui le bénira sera béni. Ce sont les 10 bénédictions que nous avons reçues de notre patriarche Yitzhak. Le Baal HaTurim fait un parallèle entre 10 bénédictions et 10 commandements. Intéressons-nous maintenant au texte Rashi Bene Imecha, les fils de ta mère. Lorsque Yitzhak bénit Yaakov, il lui dit Bene Imecha, les fils de ta mère. Fait Yaakov, alors que Yaakov, plus tard dans la Torah, lorsqu'il va bénir ses enfants avant sa mort, il va dire Amar le Yehuda, il va dire à Yehuda, donc un de ses enfants, Bene Avicha, les fils de ton père. Ça veut dire que le Pasuk dira, c'est beaucoup plus loin dans la Torah, dans Parashat Vaïchri, Yishtachavu lecha Bene Avicha, les fils de ton père. Pourquoi ici on parle que des fils de ta mère, alors que plus tard Yaakov, pour ses propres enfants, il dira Bene Avicha, les fils de ton père. Les fils Shayulo Banim Mikamaïmaot, parce que quand Yaakov il bénit Yehuda, que tous ses frères vont se prosterner à lui, puisque Yehuda représente la royauté, la Malchut, donc il dit tous tes frères, c'est tous les frères, fils de ton père, parce que Yaakov, celui qui bénit, donc son père, a eu 4 femmes. Fekan, mais ici Yitzhak, Shelonasa Elaïshachat, qui n'a qu'une seule femme, Omer il dit Bene Imecha, les enfants de ta mère. Les enfants de ta mère, il n'y en a qu'un, c'est Esav, puisque Yitzhak n'avait qu'une seule femme. Orarecha aruch umaverecha baruch, celui qui te maudira sera maudit, celui qui te bénira sera béni. Ici on parle de d'abord celui qui te maudit, après celui qui te bénit. Fébé Bilham, et Bilham, qui sera beaucoup plus tard celui prophète des nations qui va bénir le peuple juif, où Omer il dit
Mevarechecha varuch veorecha aruch. Lui dit le contraire. Celui qui te bénira sera béni, celui qui te maudira sera maudit. Donc, nous, on a commencé ici dans la bénédiction en parlant de ceux qui nous maudiront, alors que lui, il a parlé dans sa bénédiction de ceux qui vont bénir. Alors Rachid expliquait. Tzadikim trilatam yisurim vesofam shalva. Les tzadikim, le début, ils vivront des difficultés et après, ils vont vivre un repos du calme. Veorerem ou metzaarem kodmim levavachem. Donc, ceux qui les maudissent, ceux qui les font souffrir, viendront toujours avant ceux qui vont les bénir. Les fichar, c'est pour cela. Yitzhak igdim klilat ochim les birkat mevachim. C'est pour ça que Yitzhak, il a voulu nous dire le programme. Vous serez d'abord en train de souffrir, d'abord vous serez maudits, et ceux qui vous maudiront seront maudits, et après vous serez bénis. D'abord, on vit des Issourim, des difficultés, et après on connaît la Shalva, après on connaît le calme. À Rechaim, alors que les Rechaim, et Bilbaam c'était un rachat, Trilatam, Shalva, Vesofam, Issourim, eux ils savent qu'au début tout va bien, c'est après que ça se complique. Ils sont souvent d'abord dans la réussite et après dans les difficultés. Les fichar Bil'am, c'est pour ça que Bil'am, selon son expérience de rachat, Igdim Bracha le Klala, il a parlé d'abord de Bracha avant la Klala. Voilà, Yaakov est béni. Tout d'un coup, Pasuk Lamed, Vayehi, ce fut Kacher Kila Yitzhak, lorsque Yitzhak avait fini les Varechet Yaakov de bénir Yaakov, Vayehi, et ce fut Ach Yatso Yatsa Yaakov, juste après que Yaakov soit sorti, Me'ed Pene Yitzhak Aviv, devant Yitzhak son père, Ve Esav Achivba, et Esav son frère vient Mitsedo de sa chasse. Alors, ici, on a plusieurs lignes pour comprendre. Certains disent qu'il s'est simplement caché au endroit où il y avait de la pénombre, et donc, il est dans la même pièce que Esav, sauf Esav ne le voit pas. Esav se présente, et Yaakov se fait tout petit dans un coin, et Esav ne le voit pas. Le Rashbam, petit-fils de Rachid, ici la Torah veut nous dire l'extraordinaire, qu'à 1 minute près, il était mort. Il suffisait qu'il traîne un petit peu dans la tente de son père, venu 1 minute trop tôt, et ça aurait été la catastrophe. Kadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que d'abord Yaakov soit sorti, et tout de suite après, Esav est arrivé. Le Midrash Rabbah, c'est possible que toute la journée, il a mis pour amener un petit peu de gibier. On sait très bien qu'il était très fort à la chasse, Esav. Le Midrash dit que toute la journée, à chaque fois qu'il réussissait à attraper dans son filet un cerf, alors il y avait un malach qui venait et qui filait, et le cerf partait. Donc, il revient de sa chasse, il est persuadé qu'il va être béni. Rashi, Tsoyatsa, pourquoi de Tsoyatsa? Zeyotse, Vezeba. L'un est sorti et l'autre est arrivé. Pasuk, Lamedale, Vaya Asgamou, et il avait fait lui aussi, Mat'amim, un plat, comme on a dit, un plat relevé, un bon plat. Vayave Aviv, il l'a amené à son père. Vayomer le Aviv, il a dit à son père, Yakoum Avi, que mon père se lève. On voit ici qu'il lui a donné un ordre. Lève-toi. Alors que précédemment, on avait vu que lorsque Yaakov, il avait parlé à son père, ah, s'il te plaît. En tout cas, Esav donne un ordre à son père, Yakoum Avi, que mon père se lève. Veyochal mitzed beno. Il mange de la chasse de son fils. Ba'avo tevarachani nafshecha, afin que ton âme puisse me bénir. Pasuk lamed bet. Vayomer lo Yitzhak, Yitzhak, il lui dit, son père, Miata, qui es-tu? Vayomer, il lui a dit, Ani bincha, je suis ton fils, Bechorecha, ton aîné, Esav. Waouh. Le Ramban, il explique que Yitzhak pensait que c'est... Et il pensait qu'il avait mangé le plat qui lui avait été servi par Esav et qu'il avait béni. Et il avait pensé que Yaakov lui amenait aussi à manger un plat pour que lui aussi, il ait une bénédiction ou bien une faveur de son père. Et quand on lui demande Miata, c'est pour savoir la vérité. Et il s'attendait à celui
qui lui amène à manger maintenant répond je suis Yaakov, et la surprise, il lui dit Ani bincha bechorecha Esav, je suis ton fils, ton aîné Esav. Réaction de Yitzhak. Pasuk Lamed Gimel. Vayecherad Yitzhak. Yitzhak fut stupé. Charada Gedola, d'une grande stupéfaction, Admeod, énorme, très grande. Selon le Midrash, Vayecherad, ça veut dire qu'il a eu peur. Tout d'un coup, il est saisi d'une grande peur. Vayomer, il a dit Mi Efo'u. Sur ce Mi Efo'u, on va essayer de traduire le plus proche possible de ce que certains commentateurs disent. Mi, qui, ça veut dire qui est-il? Efo'u, et où se trouve-t-il ici? Ça veut dire où est-il que je puisse dire qu'il est là? En gros, qui est celui qui précédemment était là et qui donc maintenant est parti? Faut le trouver. Atzad Saïd, celui qui a chassé, va yaveli qu'il m'a amené, va ochal mikol égé et de tout. Beterem tavo, avant que tu viens, va vareche et je l'ai béni. Alors lui, gam baruchie, même lui il soit béni. Exactement qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il est péché ou bien qu'il est apeuré. Il demande mais donc qui était là précédemment? Qui est celui qui m'a tout fait, qui a été chassé, qui m'a donné à manger, etc., et qui m'a servi, alors que celui-là soit aussi béni? On dirait qu'il fait une confirmation sur les bénédictions qui ont été dites précédemment. Alors déjà on va s'intéresser au mot Vayecherad. Je vous invite à regarder Rashi. Vayecherad, Rashi explique Ketargumo, comme le Targum Onkelos, comme la traduction d'araméen, Uteva, Leshon Tmiya, ça veut dire c'est stupéfaction. Donc si on veut traduire le sens simple, le Pshut Mikra, il faut dire qu'il a été stupéfait. Ou Midrashoé, le Midrash dit Vayecherad Ra'a Geinom Ptocha Mitartav, il a vu que le Geinom était ouvert sur lui. Tout d'un coup, cet enfant, pas physiquement avec les yeux, puisqu'on a dit qu'il était atteint de cécité, mais il voit que sous les pieds de cet enfant, il y a l'enfer. C'est une vision spirituelle des choses. Et donc il a compris qu'il avait en face de lui un enfant rachat. Et donc ça lui fait prendre peur. Ça, c'est ce qui lui fait douter, et donc il a besoin d'être rassuré. Alors qu'est-ce qu'il dit? Mi est faux. Alors le mot est faux, Rashi nous dit, ne cherche pas toujours à le traduire de la même manière dans tous les contextes, parce que c'est un mot traduit différemment. Lachon leatzmo, meshamesh imkamad dvarim. C'est un mot en soi qui peut être traduit et expliqué de différentes manières selon le contexte. Davarcher, une autre explication, est faux. Et faux, c'est comme si c'est la contraction de deux mots. Haye po. C'est po. Mi où est-il? Ve faux où? Et où est-il? Atzad Saïd, celui qui a chassé. Va et j'ai mangé mikol tout. C'est quoi de tout? Mikol mat'amim shebikashti litom ta'amti. De toutes les douceurs, de tous les bons mets que j'ai demandé de goûter, j'ai goûté. Il y avait tout. Gam baouchie, même lui, chez l'Otomar, pour ne pas dire il ou les, si ce n'est que chez Rima Yaakov Léavil, que Yaakov, il a rusé son père. Lo natal et abrachot. Alors il n'aurait pas pu prendre des bénédictions sans ruse. Le kar iskim uverachomidato, c'est pour ça que ici il est d'accord finalement avec le fait qu'il a béni cet enfant-là et il le bénit midato. Donc quand il dit gam baruch yé, soit aussi béni, c'est pour finalement certifier la bénédiction et qu'on ne puisse pas dire par la suite de toute façon il n'a été béni que par ruse. Certes, le miégé, la bénédiction, elle est venue par ruse, mais par le gam baruch yé, alors que quelqu'un l'a trompé, il le bénit, il dit gam baruch yé. Ça veut dire qu'il est d'accord, il valide que les bénédictions qui ont été données précédemment sont valables donc pour Yaakov. Réaction de Esav. Pasuk Lamed Dalet, verset 34. Qui shmoa Esav, lorsque Esav il a entendu, et divrei aviv, les paroles de son père. Vaïtzak, il a crié. Tseaka Gedola Umara, un grand cri et amer admeod, beaucoup, énorme. Vayomer le aviv, et il a dit à son père, Barecheni Gamani aviv, bénis-moi aussi,
père. Pasuk Lamedé, il lui dit, Vayomer, Yitzhak qui répond à Esa, Achicha bemirma, ton frère est venu bemirma. Si on doit traduire littéralement, mirma c'est avec ruse, mais on va voir que Rashi donne une autre explication. Birchatecha, et il a pris ta bénédiction. Bemirma, Rashi explique Bechochma. Il est venu avec sagesse. Il a su comment faire. Pasuk Lamedva, Vayomer, alors il dit, Esav, Achi Kara Shemo Yaakov. Est-ce que peut-être c'est qu'on l'a nommé Yaakov? Pourquoi? Vayaakeveni, car il m'a rusé, Zé Pamaim 2 fois. Comment? Ed Bechorati Lakar. Il a pris mon droit d'aînesse. Veine Ata, et maintenant, Lakar Bichati, il a pris ma bénédiction. Vayomar, alors il lui dit, Esav, Atzaltali beracha, est-ce que tu m'as réservé une bracha? Rashi, Achi Kara Shemo. Ici, Rashi nous dit, Lachon Tema, c'est Lachon d'interrogation, c'est un langage d'interrogation. Comme si c'était marqué, Achi, Achi Ata, ainsi est-ce que tu es mon frère? C'est un passage qui sera dit tard de Lavan à Yaakov. Mais ici, Esav, il a voulu dire la chose suivante. Shema peut-être, c'est pour cela Nikra Shemo Yaakov, que son nom c'est Yaakov. Ad Shem Sofo, sur ce qui allait se dans le futur, chez Ouatid, Leakeveni, qu'il allait me ruser. Donc il dit rétroactivement, je comprends son nom Yaakov. Son nom Yaakov, c'est pas Aikev sur le talon qu'il a pris. Non, c'est sur le fait qu'il allait me ruser. Ça c'est le pshat. Tanchuma, Tanchuma dit, la macharad Yaakov, pourquoi Yaakov tout d'un coup, il a cette peur? Amar il a dit, chez Eshbi, peut-être que j'ai fait une erreur, chez Berachti Hakatan, Lifne Agadol, que j'ai béni le petit avant le grand. Parce que n'est pas au courant de la vente du droit d'aînesse. Donc pour lui, il a béni Yaakov qui était le petit. Peut-être que c'est une faute. Veshiniti Sederayachas. Et j'ai changé l'ordre des choses. L'ordre était le Bechor, doit être béni en premier. C'est Esav, puis Yaakov. Esav Metzaek. Alors il a commencé à crier, Vayak viennisez pas maïm. Il m'a rusé 2 fois. Amar lo Aviv, son père, il lui dit, mais à Salecha, qu'est-ce qu'il t'a fait? Il lui a dit, Ed Bechorati Lakar. Il m'a déjà pris mon droit d'aînesse. Amar, alors Yitzhak qui se dit dans son cœur, Bech Haïti Metzer, c'est à cause de ça que j'avais de la peine et j'avais peur. Shema Avarti al Shuratadin, peut-être que j'ai transgressé ce qui lui revenait de droit, c'est-à-dire bénir le grand. La Bechor Berarti, le grand, l'aîné j'ai béni, puisque c'est Yaakov qui avait le droit de Gambaouchi, alors qu'il soit aussi béni. C'est pas exactement le grand, mais c'est le Bechor. Donc c'est vrai que j'ai pas béni le grand avant le petit, mais c'est pas grave parce que de toute façon le petit avait acheté le droit d'aînesse. Donc, alors qu'il soit aussi béni, puisque finalement ça lui revient. Vayak veni ketargumo vechamani. Le Targum dit vechamani. Qu'est-ce que ça veut dire vechamani? Aravani. Il m'a rusé, il m'a mis un piège. Ve'arav, uchman. C'est la même chose, juste que c'est en araméen. Veyesh metargemim, il y en a qui disent que veyak veni, c'est vechakemani. Et il m'a rusé. Ça veut dire qu'il a fait Bechorma, il a fait avec sagesse. Nitra Kemli. Il a été plus sage que moi. Il a été quelqu'un d'intelligent par rapport à moi. C'est intéressant que dans notre Targum Onkelos, dans notre traduction en araméen, on n'a pas le mot Aravani, mais on a Vechakemani. Atzalta Lashon Afrasha. Est-ce que tu m'as mis de côté? Kmo Vaya Atzel. Comme c'est marqué Vaya Atzel Minaroua Hacher Alav. Il a pris une partie du souffle de l'esprit qu'il y avait dans lui. C'est un pasouk qui est dit au sujet de Moshe Rabbeinu, qui a pris une partie de l'esprit qu'il y avait dans lui et aux 70 sages. Donc, il veut une bénédiction.
Réponse de Yitzhak. Yitzhak, il a répondu, Vayomer l'Esav, il a dit à Esav, Hen, voici, Gevir, comme maître, Samtivlach, je toi. C'est toi qui es en dessous de lui. Ve'et kol echav, et tous ses frères, ça veut dire toute la descendance de Esav. Natatilo avadim, je lui ai donné comme des serviteurs. C'est marqué, V'ishtachavu lecha benei mecha. Se prosterneront à toi tous les enfants de ta mère. Ça veut dire tous les descendants d'Esav. Vedaga shirosh, c'est martiv. Et de la récolte et du vin, c'est martiv. Je l'ai appuyé sur lui, ça veut dire que je lui ai donné. Si tu crois que tu peux, le rapport au économique, il est largement béni. Ou lecha est faux, ma et c'est béni. Et pour toi, où vais-je trouver de quoi te bénir? Quoi et c'est béni? Qu'est-ce que je peux faire, mon fils? Ça veut dire, où tu veux que je te trouve une bénédiction? Il a tout. Il a le pouvoir et il a la bracha. Rashi, Hen Gevir, Brachazo, cette bénédiction, Shevit I, c'est la 7e des 10. Si vous retrouvez des choses, la 7e, c'est Gevir, qui va être un maître. Je vous les rappelle, la première, c'est la rosée. La deuxième, c'est les douceurs de la terre. La troisième, c'est qu'il aura beaucoup de céréales, de récoltes. La quatrième, c'est qu'il aura du vin. La cinquième, c'est que les peuples le serviront. La sixième, c'est que se prosterneront les nations. Et après, Evegevi. Et après, alors, il sera un maître. Alors pourquoi c'est celle-là qu'il a mis en avant? Veu ose otarishona, et lui il l'a mis en premier. Et là, Marlo, il lui a dit à Esav, ma toilet lecha bivracha. Qu'est-ce que tu vas gagner à ce que je te bénisse? Imtikim, si tu vas pouvoir acquérir chez Lohem, ça va lui appartenir à Yaakov. Share, puisque Gevir Samtivlar, c'est ton maître. Uma chez Kana Eved, ce que un serviteur a acheté, Kanarabo, ça appartient à son maître. Donc finalement, même si je te donne une bracha, ça lui rendra. Ou les chaïfomaese, et à toi, où vais-je faire? Ça veut dire, qu'est-ce que je peux trouver? Haye efo avakesh mala sot lecha. Où je vais trouver quoi te faire, quoi te bénir. Et là, souk la maîtrette, Vayomer Esav et la vive, Esav, il dit à son père, Abrachat, il est ravi. Une seule bénédiction, tu as mon père. Barecheni gamani avi, bénis-moi aussi mon père. Vaïssa et Esav kolo vayevk. Esav élève sa voix et il se met à pleurer à voix haute. Les commentateurs ils disent mais qu'est-ce qu'il a cherché Yitzhak ici? Yitzhak, il voit que tout est bouché pour Esav, c'est trop tard. La seule chose qui peut réveiller un semblant de bénédiction, c'est la rachmanout, c'est la pitié, de le voir touché. Alors il le pousse dans ses retranchements. Il dit, j'ai pas de quoi bénir. Où je vais trouver de quoi te bénir? Et là, Esav, il éclate en sanglots. Il dit, mais papa, c'est pas possible. Est-ce que tu as qu'une bénédiction? Et là, il se met à pleurer. Et là, ça va réveiller la rachmanout, ça va réveiller la miséricorde. Il va avoir sa bénédiction. Avant cela, nous allons étudier le Rashi. Le Rashi, donc, du Pasuk Chafret, pardon. Abracha achat, hezo imeshameshesh lashon tmiya. Le he, c'est pour nous dire que c'est une interrogation. Habracha, est-ce qu'une bénédiction? Kemo, comme c'est marqué, Habemachanim, Hashemenahi, Hakemot Nafal. Tout ça, ce sont des versets pour nous dire que le he ici est dans le sens interrogatif. Est-ce que Habracha achat, est-ce qu'une seule bénédiction? Bénédiction de Yitzhak à Esav, pasuk lametet. Vaya'an Yitzhak aviv. Il lui a répondu Yitzhak, son père. Il a son fils qui est en train de pleurer, de crier. Vayomer Elavé lui dit, Iné, voici. Mishmane à Aretz, des bonnes choses de la terre. Yé Moshavecha, tu seras installé. Rachid dira à Zo Italia Shel Yavan, c'est l'Italie. Mital Hashamaim, et de la rosée des cieux, Me'al, tu seras béni du haut. Il lui répète ces bénédictions parce que c'est des choses qui peuvent convenir et à Esav et à Yaakov, et il peut y avoir pour Esav et pour Yaakov. Et en dehors d'Eretz Israël, des bons endroits. C'est pour ça que Yaakov s'installera en Eretz Israël et profitera Mishemane à Aretz
des bonnes choses de la terre d'Eretz Israël, et Esav s'installera plus tard dans un autre endroit du bassin méditerranéen, en Yavan, en Grèce, puis Italia shel Yavan, l'Italie, et là aussi, Mishmane Haaretz. Aussi, il y a des bonnes choses, mais pas dans la terre d'Eretz Israël, en dehors de Israël. Et la rosée, il y a de la rosée pour tout le monde. Mishmane Haaretz, Zo Italia shel Yavan, c'est l'Italie. Pasuk, suite de la bénédiction. Ve'al charbecha tirye. Tu vas vivre par le glaive, par ton épée. Ça veut dire que tu seras un guerrier. Ve'etachicha ta'avod. Mais ton frère, tu serviras. Ve'aya kasher. Ce sera lorsque tu vas souffrir. Tarid ici, ça veut dire souffrir. Ou farak taolo, tu pourras retirer son joug, mais al tsavarecha, de coups. Et tu n'auras plus besoin d'être gouverné par lui. C'est pas toi qui seras gouverné, mais c'est lui qui sera sous toi. Rashi ve'al charbecha, et sur ton épée, il faut dire kmo becharbecha, par ton épée. Yesh al shiu bemakom bet. Des fois, le a, il est à la place d'un bet. Ve'al charbecha, c'est comme c'est marqué becharbecha, par ton épée. Kmo amadetem al charbechem, c'est un pasuk de Yecheskel, c'est comme si c'était marqué becharбechem. Vaïtarid, et ce sera quand tu souffriras. Arid besichi. Klomar, c'est-à-dire que chez Yavru Israël à la Torah, quand les bénis Israël transgresseront, veillez lecha pitron pe, alors là tu auras une manière de te défendre, leitztaer à la brachot chez Natal, et de souffrir du fait qu'il a eu ses brachot, et à ce moment-là tu diras mais c'est pas juste, les brachot elles étaient conditionnées par le fait qu'il se comporte bien, donc s'il ne se comporte pas bien, il ne les mérite pas. Et donc à ce moment-là, ou farak laolo, t'enlever de son joug. Pasuk Memelef, concrètement, relation entre Esav et Yaakov. Vaïstom Esav. Et Esav, il a gardé rancœur, et Yaakov, à la bracha, au sujet de la bracha, cher beracho aviv, que son père l'avait béni. Vayomer Esav belibo, Esav, il a dit dans son cœur, Yikrev Evel avi, s'approcheront les jours de deuil de mon père. Ça veut dire, très très rapidement, lorsqu'il va mourir, va rega et Yaakov achi, Yaakov mon frère. De son vivant, il ne va pas le tuer, parce qu'il veut respecter son père, mais dès la mort de son père, il le tuera. C'est ce qu'il dit Rashi, Yikrevu yeme evel avi, kemashmao. Comme nous l'avons entendu, Shelo etztaer etaba, qui ne veut pas faire souffrir son père. Zu Midrash Agada lekam yesh, et ça c'est un Midrash Agada, il y a plusieurs interprétations possibles. Suite à cela, Pasuk Membet, Vayugad le Rivka. Il a été raconté à Rivka, et d'ivre Esav, les paroles de Esav, Bena Hagadol, son fils le grand. A priori, il n'y a pas de parole d'Esav, donc on est obligé de dire que c'est le roi HaKodesh, c'est l'Esprit Saint qui s'est dévoilé à elle et qui lui a dit à voix haute ce que lui pensait dans son cœur. Le Rachaim dit pourquoi on a besoin de préciser que c'est Bena Hagadol, pour quand même rappeler que c'est quand même le plus grand, le plus fort, et donc il pouvait très très facilement mettre un plan pour assassiner Yaakov. Donc Vatishlach, elle a envoyé quelqu'un, Vatikra le Yaakov, elle a fait appeler Yaakov Bena Hakatan, son fils le plus petit. Où il était, pourquoi il était caché. Le Rambam, il était caché, on peut donner deux raisons. Où il avait honte de ce qu'il avait fait, finalement ce n'était pas quelque chose de si facile à accepter, ou bien il avait peur. Vatomer Elav, elle lui a dit Rivka Yaakov, Ine Esav achicha, voici Esav ton frère, Lecha le orgecha. Il se console de toi pour te tuer. On va voir dans Rashi, il y a trois manières d'expliquer se consoler. Vous savez que Nichum ça veut dire la consolation, Nichum Avelim c'est consoler les endeuillés. On va voir qu'il y a trois manières d'expliquer ce mitnachem lecha. Vayugad le Rivka, Rashi dit Beruach HaKodesh ugadla, c'est Roi HaKodesh, l'Esprit Saint, qui lui a dit Maché Esav, Me'arer Belibo, ce que Esav pensait dans son cœur. Alors on y va pour trois manières que mitnachem s'explique ici.
Premièrement, mitnachem, c'est nachem à la arva. Il regrette sa fraternité. Donc, même ici, c'est pas dans le sens, mais dans le sens, il regrette. On a déjà vu ce passouk-là, lorsque c'est marqué que Hachem, il a regretté la création de l'homme. On a employé aussi un verbe dérivé de nachem. Ici, donc, il a regretté sa fraternité. L'Archov Marshava, il a décidé de voir cela autrement, les itnaker lecha, d'être étranger pour toi, ou les orgechaï pour te tuer. Au Midrash Haggadah, le Midrash Haggadah dit, il s'est déjà consolé de toi, ça veut dire quoi? Kvar atamed benaf, t'es déjà mort à ses yeux, veshata alecha kol shen tanchumim, il a pour toi hein, la coupe de consolation. On avait l'habitude de donner à boire aux endeuillés comme si que Dieu vous console. Alors elle dit, il a déjà bu ton verre de consolation. Ça veut dire il va te tuer, il sera consolé. Ou les fibshuto, et selon le sens simple, la shontan chumim, ça veut dire consolation, mitnachem, où il se console sur les bénédictions en pensant barger techa, qu'il va te tuer, ça le calme et ça le console. Pasouk même gimel, verata et maintenant. Ça veut dire immédiatement. Mon fils, shema bekoli, écoute ma voix. Vekum, élève-toi. Berach lecha, et sauve-toi d'ici. El Lavan achi, vers Lavan, mon frère. Harana, vers Lavan. Vous allez me dire, oui, mais il avait dit de toute façon, Esav, qu'il ne tue Yaakov qu'après la mort de Yitzhak, mais la mort de Yitzhak, privée d'une minute à l'autre, d'un jour à l'autre, donc elle ne peut pas prendre le risque de se dire, tu resteras jusqu'à la mort de Yitzhak. Non, pars tout de suite. Même Dalet, Veyashav Taïmo, tu t'installeras avec lui, Yamim Achadim, quelques jours. Ad Asher Tashuv, jusqu'à que se calme. En vérité, le mot Tashuv, ça veut dire revienne. Ça veut dire quoi revienne? Dans la Bible en français, c'est se détourne. Jusqu'à que la colère se détourne. Chamat achicha, la colère de ton frère. Donc si on veut traduire littéralement, il faut dire Ad Asher Tashuv, jusqu'à que se détourne Chamat achicha, la colère de ton frère. Ça veut dire qu'il se calme. Achadim, Rachid explique Moatim, quelques jours il devait rester. Il va y rester 20 ans. Pasuk Memhe, Adshuv, jusqu'à donc que se détourne Af Achicha, de ton frère Mimecha de toi, Feshachach, et il oublie, et Asher Asitalo, ce que tu lui as fait, Feshalarti, et j'enverrai quelqu'un, ou le Kartir, qui te prendra de là-bas. Toi, en aucun cas tu viens, c'est moi qui viendrai, qui viendrai te chercher par un intermédiaire. Lama Heshkal. Je vais être Shekoula, être privé d'un enfant. On verra que le mot Shekoula, Av Shakul, ça veut dire un père qui a perdu un enfant, Dieu préserve, ou une Shekoula Mishpachat, une famille qui a été touchée, qui a été privée d'un enfant. Alors, Lama et Eshkal, pourquoi je vais être privé, Gam Shenech, de vous deux, Yom Echad en un seul jour. Lama Eshkal, ici, il faut traduire ce mot de Lama Eshkal, Heye Shekoula Mishnechem, je vais être Shekoula, je vais être privé de vous deux. Akover Ed Banav, celui qui enterre ses enfants, Karoui Shakul. On l'appelle quelqu'un qui est privé de ses enfants. Le mot Shakul, il n'y a pas véritable traduction en français. Yaakov Amar, et ainsi Yaakov il a dit Ka'asher Shacholti Shachalti. Comme je suis privé d'enfants, alors je reste privé d'enfants. Gam Shenechem, vous deux, Im Yakum Alecha Veata Ta'argenu, s'élève contre toi. Et toi, tu le tues. On va dire que Yaakov va tuer Esav. Yamdu Banav et Yargucha, alors ses enfants vont se lever et vont te tuer. Finalement, c'est un cercle sans fin. Veruach HaKodesh, et l'Esprit Saint, Nizrekaba, a été jeté, inspiré quand elle a dit ça. Ou Mitnava, et elle a eu une névoie, elle a prophétisé. Chez Beyom Echad Yamotu, qui vont mourir le même jour. Que Moshe Mefourage, comme c'est écrit clairement, Beperek Hamekane Leishto, comme c'est marqué clairement dans le grec, Hamekane Leishto, c'est un perek du traité Sota dans la Gemara. Maintenant, Rivka doit obtenir de Yitzhak l'autorisation d'envoyer Yaakov à Haran, chez son frère. Elle va faire très très attention à ne pas dire la vérité, c'est-à-dire que Esav haïssait son frère. Elle va tourner les choses de manière à ce que Yitzhak va comprendre qu'il est nécessaire que Yaakov s'en aille, mais sans jamais dire du mal de Esav.
Pasuk Memvava. Tomer Rivka, elle a dit, El Yitzhak à Yitzhak. Katzti bechayai. J'en ai assez de ma vie. Mibne benot chet, à cause des filles de Chet. On se rappelle bien que Esav s'était marié avec des filles de Chet, Yehudit et Basmat. Im lokeach Yaakov, Isha, si Yaakov prendra femme, lui aussi, mi benot Chet, des filles de Chet, Kaele comme celle-ci, ou bien mi benot Aretz, ou bien des filles qui sont ici dans la terre de Canaan, la Malichaim. Pourquoi je dois vivre? Katzti bechaye, Rachidi ma'asti bechaye. J'ai du mépris pour ma vie. Perek Chafret, donc chapitre Veikra Yitzhak, il l'a appelé El Yaakov, à Yaakov, Aïvarech Oto, il l'a béni. La bénédiction va venir plus tard dans le verset Gimel et Dalet. Vaïtzaveu, il a ordonné, Vayomerlo, il lui a dit, Lo tikach isha mi benot Kenan. Ne prends pas une fille parmi les filles de Kenan. Ne prends pas une femme, parmi les filles de Kenan. Pasuk bet, koum. Lève-toi. Le Rada qui dit rapidement, Lech eva padena aram, à Padan Aram, beta Betuel, à la maison de Betuel, vers la maison de Betuel, Avi Yemecha, le père de ta mère, Vekach lecha, et prends pour toi, Misham là-bas, Isha, une femme, Mi benot Lavan, parmi les filles d'An, Ach Yemecha, le frère de ta mère. Ici, Rashi s'intéresse à la grammaire du mot Padena. Padena, c'est comme les Padan, comme vers Padam. Des fois, on met un « et » à la fin pour dire comme si c'était un lamed au début. Padena, c'est comme si c'était marqué les Padam. Beta Betuel, dans la maison de Betuel, les bêtes Betuel, la même chose. Le « et » de la fin, c'est comme si c'était un lamed au début. Kol teva shetzricha lamed betrilata, tout mot qui a besoin d'avoir un lamed au début, itil lahe besofa, il met un « et » à la fin. Et il le bénit. Vekel Shakai, et le Dieu Shakai, Yevarech Otra, il va te bénir. Yafrecha, il te fera fructifier. Yarbecha, il va te faire devenir nombreux. Veita Likal Amim, et tu deviendras une communauté de peuples. Ça veut dire, le Onkelos dit, ce sera les Shvatim, ce sera les 12 tribus. Vekel Shakai, cette fois-ci, Dieu il est désigné par le Kel Shakai, Shin Dalet Yud, Mi Shedai Bevichotav, celui qui a assez de quoi assurer ces bénédictions, la midvarchim mipiv yevarech otecha, de ceux qui sont bénis par lui, alors lui, il te bénira. Pasuk Dalet, veiten erat birkat Avram, la bracha de Avram, lecha à toi, ulzaracha itach, et à ta descendance avec toi, lerish techa, afin que tu et eretz megurecha, la terre dans laquelle tu résides maintenant, asher natan elokim, que Dieu a donné à Avram. Quelle bénédiction il lui donne ici? La bénédiction d'Avraham. Rashi explique, et Birkat Avraham, chez Amar Lo, qui lui a dit, Ve'esecha l'Egoy Gadol, je ferai de toi un grand peuple. Ve'idbaracha, qu'il soit béni par descendance. Yu Otam Berachot Amurot, alors toutes ces bénédictions qui ont été dites, Bishvilcha, ça soit pour toi. Mimecha Tse Oto Agoy, de toi sortira ce peuple qui sera un grand peuple. Ve'oto Azera Mevoach, et cette bénédiction qui est béni. Voilà pour la 6e montée. Je vous souhaite une bonne journée et Shabbat Shalom.